Alors bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau Webimax et cette fois-ci sur le thème extension Simax Form. Donc c'est notamment pour WordPress. Donc je vais laisser Yann se présenter et ensuite on continuera la présentation euh, tout au long de ce Webimax. Bonjour à tous. Donc Yann Chabert, je suis le responsable infrastructure chez Simax. Je m'occupe notamment de l'infrastructure SaaS et on va voir ensemble comment interfacer justement Simax avec un site WordPress. Voilà. Et oui, j'ai oublié de me présenter. Amélie Join, du coup responsable du service commercial de chez Simax. Et donc j'accompagne Yann qui saura mieux vous expliquer comment ça se passe. Donc on va commencer. Donc au sommaire aujourd'hui, on va voir de nombreuses choses. Donc notamment booster votre site WordPress avec Simax. Qu'est-ce qu'une extension plugin? Un WordPress en quelques chiffres clés. La présentation de l'extension. Mais qui est Simax? Le no-code et son importance. Pourquoi l'extension Simax Form est un game changer? Et une démo qui vous parlera plus. Et ensuite, on terminera par des questions-réponses et une conclusion. Donc, on va commencer par booster votre site avec WordPress, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises, elles cherchent de plus en plus à automatiser et à simplifier leur processus parce que plus personne n'a de temps, 24 heures ne suffisent plus sur une journée. Donc, il faut qu'on automatise tous le plus possible. Et donc, c'est pourquoi on peut booster son site WordPress avec Simax. Donc, on va voir comment cette extension permet d'intégrer des données qui sont collectées sur votre site et qui remontent directement dans notre logiciel. Ensuite, l'objectif de ce Webimax, ça va être de comprendre les bénéfices de cette extension et son intégration avec Simax, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'une extension? Tout est la question. Donc une extension, c'est aussi dit un plugin, c'est plus à la mode, vous entendez sûrement plus souvent ce mot. C'est un module en fait qui va s'ajouter à une application pour pouvoir étendre vos fonctionnalités. Donc pourquoi utiliser des extensions dans WordPress? Parce que ça permet d'ajouter des fonctionnalités spécifiques sans faire de code. Donc c'est bien plus simple. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser votre site internet selon vos propres besoins, que ça soit par exemple récupérer des données clients quand ils remplissent un formulaire ou dans le chat qu'ils veulent vous contacter dans le site. Donc comme des exemples courants avec vos sites e-commerce comme WooCommerce ou encore Yoast SEO pour tout ce qui est référencement ou encore Simax Form donc pour l'intégration à un ERP CRM. Donc WordPress en quelques chiffres clés. Donc WordPress, c'est un système de gestion de contenu, donc on appelle CMS, qui permet de créer et de gérer facilement des sites web. Donc WordPress aujourd'hui, c'est 43% des sites web mondiaux. Il faut savoir que nous, notre site Simax est sous WordPress et qu'on a plus de 65 formulaires interfacés avec notre Simax. Donc nous, on essaye d'automatiser au maximum. Donc 43% des sites web mondiaux, que ça soit des blogs, des sites d'entreprise, des boutiques en ligne, etc. Il y a plus de 60 000 extensions qui sont disponibles et c'est utilisé également par des grandes marques comme Disney, BBC, Sony, etc. Alors pourquoi WordPress? Parce qu'en fait c'est très facile à utiliser et à personnaliser. Vous n'avez pas besoin d'être de grands spécialistes de l'informatique pour savoir le faire et c'est compatible avec une multitude d'outils métiers, ce qui n'est pas le cas de tous les sites. Donc, présentation de l'extension Simax Form pour WordPress. Donc déjà, il faut faire la définition d'un formulaire. Donc un formulaire sur un site WordPress peut avoir plusieurs utilisations stratégiques. Par exemple, vous pouvez créer des formulaires de contact, comme je vous disais tout à l'heure, ou encore des formulaires d'inscription à une newsletter, un formulaire de demande de devis, quand vous avez aussi la possibilité de commander directement à travers le site. Voilà, il y a tout un tas de formulaires qui existent, des formulaires de satisfaction client également. Donc les fonctionnalités clés, c'est de pouvoir permettre d'envoyer des données d'un formulaire WordPress vers Simax, de créer automatiquement l'enregistrement dans le RP sans intervention manuelle. C'est-à-dire que nous, pour l'exemple, quand il y a des personnes qui téléchargent les démos sur notre site internet, automatiquement, tout se crée dans Simax. Donc on sait à quelle heure ce qu'ils ont téléchargé, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, parce que ce sont les champs
que nous avons demandé sur notre site. On peut rajouter d'autres choses. Donc les besoins couverts, c'est que ça va pouvoir vous collecter des prospects et de s'intégrer automatiquement dans votre CRM. Donc pas de manipulation manuelle, ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez aussi gérer des candidatures, des demandes de devis, etc. Et ça vous permet de centraliser et de traiter les informations dans CIMAX. Mais alors, qui est CIMAX? Parce que c'est bien, je vous parle de CIMAX, CIMAX et encore CIMAX, mais qui nous sommes? Alors, nous sommes un ERP CRM, donc on est éditeur hein, de notre logiciel ERP CRM et notre particularité, c'est que nous sommes en 100% no code. On a été créé en 2006 et on est basé à Montpellier. On a été les pionniers du no code et aujourd'hui on est le sixième éditeur ERP générique français et on a 63 collaborateurs entre la France et l'étranger à ce jour. Hop. Donc on a un peu plus de 620 projets sans programmation donc à notre actif. On a mis quelques-uns de nos clients, bien évidemment on peut pas tous les mettre. On a également et principalement beaucoup de PME. Donc ça de toute façon ce support vous sera envoyé à la suite de ce Webimax donc vous pourrez le lire à tête reposée. Donc CIMAX, c'est plus qu'un ERP. En fait, on appelle ça un ERP granulaire ou modulaire. On a plus de 25 modules qui sont déjà préconstruits, dans lesquels vous pouvez donc paramétrer un petit peu ce que vous voulez. Donc, ils sont déjà préconstruits. Ce qu'on appelle préconstruit, ça veut dire que, par exemple, dans le module vente, vous allez retrouver déjà tout ce qui sont les formulaires devis, de pouvoir créer des commandes, de pouvoir créer des factures. Mais c'est pas figé. Étant donné qu'on est en 100% no code, vous allez pouvoir modifier en fonction de vos propres processus, modifier le devis tout simplement. Si le format du devis vous correspond pas, il faut ajouter des champs autres, on ajoute. S'il faut ajouter d'autres fonctionnalités dans ce module, on peut également en ajouter. Donc ce n'est pas figé. On vous donne une base de départ et vous en faites ce que vous voulez, vous modifiez, vous supprimez. De la même façon, chez CIMAX, on a la particularité de pouvoir partir de zéro. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à votre disposition une boîte à outils no-code qui vous permettent justement de construire vos modules, mais là en partant de zéro. Au même titre que si vous faites construire une maison, vous achetez un terrain, il faut creuser les fondations, il faut absolument tout faire. Là, c'est exactement la même chose, mais vous pouvez aussi faire le choix de prendre CIMAX déjà construit ou autrement dit, de racheter une maison qui est déjà construite et juste la retaper à l'intérieur. Voilà. Donc le no-code et son importance. Donc vous avez déjà tous fait du no-code. Bon, les personnes qui sont déjà présentes, je sais que vous savez ce qu'est le no-code, donc je vais vous épargner. Mais en gros, vous avez déjà tous fait du no-code pour exagérer la chose, pour la facilité. Vous avez déjà tous utilisé Excel et vous avez déjà tous stocké de la donnée. Vous avez fait des calculs, vous avez fait des graphiques. Et bien ça, sans que vous le vouliez, c'est du no-code, sans que vous le sachiez. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grandes compétences informatiques pour faire du no-code. Donc l'avantage, c'est vraiment cette agilité, ce gain de temps, cette économie et cette autonomie. Donc à ce jour, il existe plus de 900 solutions no-code, comme Bubble, Zapier, etc. Donc tout un tas de solutions qui permettent de faire des choses différentes en fonction de ce que vous voulez. Et à ce jour, il y a juste CIMAX qui est un ERP CRM en 100% no-code. On a un concurrent, des concurrents, notamment Axelor, mais qui lui fait du low-code. Donc le low-code, c'est un tout petit peu plus complexe que le no-code, parce qu'il faut quand même faire appel à des développeurs. Donc pourquoi l'extension CIMAX Form est un game changer? Alors, tout simplement parce que cette extension, elle va vous permettre de créer un enregistrement dans CIMAX en renseignant le formulaire et les champs que vous souhaitez remplir depuis le site WordPress, des informations que vous avez besoin. Donc, les automatismes, ils sont liés à cette création et ils sont joués après normalement en fonction du process que vous avez défini. L'installation, elle se fait directement dans WordPress. Et donc pour des cas d'usage concrets qu'on a déjà vu précédemment, mais encore une fois des formulaires de contact où les demandes elles vont directement s'intégrer dans votre CRM, une inscription à une newsletter hein, très souvent, peu importe les sites où vous allez aujourd'hui, hein, vous allez sur un site web, on vous demande si vous voulez vous inscrire à la newsletter, donc vous dites oui, vous dites non.
nous, voilà, c'est de cette façon. Donc là, pour le coup, ça alimentera automatiquement toutes vos campagnes marketing parce que toutes ces personnes recevront donc par la suite les newsletters. Vous pouvez également mettre des formulaires pour faire des demandes de devis directement, donc en général formulaire contact ou formulaire devis. Vous pouvez également aussi faire des demandes de commandes. Nous, on a intégré ça il y a quelques temps. Vous pouvez commander directement depuis notre site web. Donc pourquoi c'est un atout? Parce qu'encore une fois, vous l'aurez compris, ça simplifie la gestion des données, ça automatise les actions et ça évite la saisie manuelle et donc les erreurs. Bon, ce qui ne veut pas dire que les personnes qui remplissent ne font pas d'erreurs. Et là, je vais laisser Yann prendre la main parce que ça devient un peu trop technique pour moi. Donc oui, alors c'est pas si technique que ça, vous allez voir. Euh, En fait, quand on a installé l'extension, il faut la configurer. Et en fait, vous avez un écran de configuration qui est là et qui contient toutes les informations qu'il faut remplir, à savoir l'adresse de votre Newton Line avec le port. Un token, c'est pour s'authentifier. Il y a une documentation pour ça. Là, j'ai mis à l'écran la commande qui permet de le générer, mais là, vous avez évidemment la documentation de CIMAX. Voilà, et vous pouvez mettre une date d'expiration à votre token. C'est toujours intéressant de se forcer à le changer de temps en temps, de manière à éviter les piratages, parce que ça évite que les gens puissent tester indéfiniment jusqu'à trouver un token qui fonctionne. Voilà. Au niveau de la configuration, alors, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça, il y a un deuxième écran. Tout à l'heure, on parlait donc de formulaire. Mais là, ici, vous pouvez créer donc un formulaire dans WordPress. Alors là, c'est peut-être un peu plus technique parce que vous voyez, le formulaire doit être créé en HTML directement, alors, avec tous les champs. Alors techniquement, comment ça fonctionne? Vous avez pour chaque champ, en fait, un ID qui est là. Et en fait, cet ID, c'est l'ID du champ de votre formulaire. Donc, dans CMAX, hein, chaque champ a un ID. Et ici, en fait, on indique dans quel champ dans CMAX on veut rentrer l'information. Voilà. Et ici, je l'ai passé tout à l'heure, mais ici, vous avez un ID aussi, et ça, c'est l'ID du formulaire dans lequel vous allez mettre les informations. Quand vous cliquez sur Valider, toutes les informations qui ont été saisies dans WordPress vont être directement envoyées dans votre CMAX. Et à partir de là, donc vous créez un enregistrement dans CMAX, tout simplement. Et donc à partir de là, suivant ce que vous aurez paramétré dans votre CMAX au niveau de cet automatisme, enfin ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez déclencher absolument ce que vous voulez. Euh, Tout à l'heure, Amélie a parlé des gens qui demandaient une installation en SaaS, par exemple, pour pouvoir tester notamment CMAX Starter ou CMAX. Mais quand vous cliquez sur le bouton, vous envoyez les informations dans notre CMAX. Et à ce moment-là, on a tout un système derrière qui, à partir de cet enregistrement qui a été créé, va déclencher tout un tas de scripts qui vont faire l'installation pour vous et qui vont vous mettre à disposition automatiquement un environnement pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. Ça fait partie peut-être des utilisations peut-être les plus complètes qu'on peut faire avec ce système-là. Notez que tout ça se fait alors sans code, encore une fois, même dans la partie WordPress. Au niveau de la démonstration, je pourrais vous montrer le site sur notre site directement. Je pourrais pas vous montrer par contre ce qui rentre dans CMAX, par contre. Mais je pourrais vous montrer par exemple le site qui fonctionne à l'arrivée. Euh, alors, on va faire le test en live. Alors, on va l'appeler Demo Webimax. Hop, je rentre des informations. Euh, un téléphone. Alors, vous voyez, par contre, là, je mets un numéro de téléphone exprès qui ne fonctionne pas, mais Webimax, on va l'appeler 2406. Voilà, et donc, moi, je ne mettrai rien. Voilà, on coche les cases. On va faire le captcha. Tac, et tac. Donc ça, tout ça, ce sont des extensions WordPress qui le gèrent hein, Ah, il y a directement. une question de Christophe. Il demande Oui. si ça peut fonctionner qu'avec Simaxa, c'est pas en on-premise. Alors si, tout à fait, ça fonctionne.
c'est même prévu à l'origine, hein. Euh, pour l'information, techniquement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, on pointe sur un outil online. On utilise le web service qui est présent dans notre online. Donc, quand on clique sur le bouton, ça contacte le web service et ça envoie les informations dedans. Donc, il suffit que le web service soit accessible depuis le site, depuis le serveur qui maintient tout ça. Enfin, vous aurez les informations qui vont rentrer à l'intérieur. Donc, après, il y a une petite, quand c'est en on-premise, il y a une petite configuration à faire au niveau du réseau, forcément, pour que le web service soit accessible depuis l'extérieur. Voilà. Et si je peux donner un conseil de ce côté-là, si vous autorisez ça, donc vous autorisez à accéder au web service depuis l'extérieur, faites-le en limitant l'accès au serveur qui va avoir besoin de se connecter. Ça évite pareil, c'est pour le piratage. Au niveau sécurité, c'est toujours mieux. Là, je vais aller récupérer mon mail que j'ai reçu, alors avec le lien à l'intérieur. Voilà, voilà. Et donc vous allez voir que oui, là, c'est l'adresse qui m'a été envoyée par mail. Donc, ça reprend, tout à l'heure, j'ai marqué comme nom de société 24, Webimax 2406. Vous voyez que là, c'est bien ce que j'ai créé tout à l'heure. Et on a un CIMAX qui fonctionne avec. Et moi, je l'ai bien dans mon CRM interne où c'est bien remonté. J'ai essayé de faire une capture d'écran et de cacher les noms des autres personnes qui ont téléchargé. Voilà. Et donc là, ça démarre, c'est Mais sur j'ai le bien premier. au 24 juin, j'ai une colonne date 24 juin, le nom démo underscore Webimax, prénom web, société Webimax 2406, vertical CIMAX et CIMAX Starter, date et heure de création 24 juin 2025 à 15h22. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est les informations qui ont été enregistrées dans CIMAX. Et à partir de là, on a déclenché tout un tas d'automatismes derrière qui ont abouti au fait on a le site qui est disponible. Là, au niveau de la démo, je pense que c'est assez parlant. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous montre autre chose, je peux éventuellement voir. N'hésitez pas. Hop, un nouveau message, je vois. J'ai posé dans le chat, mais Ah, c'est pas pardon. grave, je vais la répéter. L'extension n'est pas disponible dans le catalogue de WordPress. Non, 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 elle est disponible. Il me semble qu'on a mis le lien sur le site. Au pire, on peut la demander au support hein, directement. Non, elle a pas été mise essentiellement parce que il y a tout un processus euh, pour la mise en ligne sur leur catalogue qui est un peu contraignante. Donc pour l'instant, on l'a pas encore mis sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Y a-t-il des limites dans le transfert d'informations? Est-ce qu'on peut mettre une image, un fichier joint, des choses comme ça? Alors j'ai jamais testé avec l'image. Normalement, non, parce qu'on sait gérer les fichiers dans CIMAX. Donc il faut que le modèle de champ qui est dans CIMAX corresponde au type d'informations qu'on va lui donner. Donc, il faut surtout faire ça, attention à ça. Ceci étant dit, alors je pense que je ferai peut-être une note par la suite. Je vérifierai quand même que, par exemple, l'envoi d'un fichier, qu'on puisse stocker un fichier. Mais je pense pas qu'il y ait de contre-indication avec ça. Si on envoie des fichiers, il faut penser aussi à une chose, c'est que c'est votre serveur qui va envoyer le fichier. Donc votre fichier, il a une taille, et la limite de la taille, elle est déterminée par votre hébergement. Donc en fonction de votre hébergement, notamment c'est PHP hein, généralement qui fait la limite, la taille de fichier sera contrôlée, limitée par l'hébergeur. Il Ok. y a une autre question de Monsieur Traoré qui demande si déjà bonjour Bonjour. et qui demande si une installation on-premise est possible sur une VM. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mhm. Il y a aucun souci avec ça. Ça reste tant vous avez un OS Windows qui tourne, que ce soit une VM ou pas. D'accord. Là, vous avez parlé également d'un firewall. Vous avez parlé de sécurité. Vous pouvez Alors en développer fait, un tout. alors, vous avez souvent, ben, quand vous êtes on-premise, vous êtes sur un réseau local. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, par défaut, votre Note Online, je Mhm. rappelle que le site WordPress discute avec Note Online à ce moment-là pour Mhm. lui envoyer des informations. Donc, votre Note Online, il faut qu'il soit accessible depuis votre site.
D'accord. D'accord. Donc, D'accord. vous avez une IP publique. Mhm. Donc, vous assignez votre adresse IP publique, un port pour rentrer. Et ensuite, il faut que sur votre box ou votre routeur en entrée, vous Mhm. routiez ce trafic-là vers votre serveur qui, euh, qui fait tourner le Newton Online. Et D'accord. il faut aussi que du coup, sur le serveur où il y a le Newton Online, ben, le port soit ouvert pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur aussi. D'accord. Donc, c'est un paramétrage des flux entrants et sortants, en fait, hein. Tout à fait. Mais surtout D'accord. entrant. D'accord. OK. C'est un- c'est le même mécanisme si vous aviez un serveur web en local sur le réseau interne et que vous vouliez le rendre disponible depuis Euh, l'extérieur. C'est la d'accord. même. Oh, oh, oui, oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour moi, c'est bon. C'est Merci. bon. Parfait, Mhm. merci à vous. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pourrez toujours les poser ultérieurement, hein, sans souci. On vous remercie pour votre présence, votre écoute et vos questions, et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci bien. Au Bonne journée. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.